Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne semaine. Alors من بعد ما حطيت لكم لا فيديو الاولاني اللي كنا خدمنا فيها ديجا ليكزارسيس الاولاني ديال هذا الامتحان هذا. شفت بان بزاف ديال الناس ماشي بزاف ولكن المهم كاين واحد العدد اللي اون بو دير كي لي كونسيديري باش اننا نكملوا في التصحيح ديال هذا الاكزامان هذا ونخدموا دوطخ اكزامان ان شاء الله باش نعاونكم في لا بريباراسيون ديالكم. فوالا دونك بحال اللي قلت لكم خدمنا ديجا ليكزارسيس نيميرو 1. دابا غادي نخدموا ليكزارسيس نيميرو 2. غادي نخلي لكم عاوتاني ليكزارسيس هنايا غادي نطلق لكم ليكستري سونور بحال اللي عملنا في الفيديو الاولاني وغتسمعوا ليكستري سونور في الوقت اللي غادي نخلي لكم باش تجاوبوا غتجاوبوا وعاوتاني ملي يرجع يجي ليكستري سونور مره ثانيه تحاولوا نتوما ترجعوا تسمعوه حيت غنخلي لكم انا غير مره واحده ما نخلي لكمش جوج المرات غنخلي لكم ديك الوقت غير باش تعرفوا شحال غيكون عندكم ما بين ليكوت الاولانيه وليكوت الثانيه. داكوغ دونك فوالا هادشي اللي كاين داك الوقت اللي عندكم بين ديك المرات اللي غتسمعوا فيهم حاولوا تجاوبوا اللي غتعرفوه باش المره الثانيه كترجعوا تسمعوا وتركزوا على الحوايج اللي ما جاوبتوهمش. ان شاء الله في هذا الفيديو هذه غادي نحاول نخدم حتى ليكزارسيس 3 لان في الفيديو اللي فات كنت شرحت لكم بزاف د الحاجات قبل ما نبدا نخدم ليكزارسيس وبالتالي جا الفيديو فيه اكثر من 10 دقائق وما قدرتش نكمل لان كانوا عندي دي زيكزامان وما قدرتش نمونطي ونكمل التصحيح وبزاف ديال الحوايج على داكشي ما قدرتش نعملو طويل. اما انا بالنسبه لي فما كاين حتى شي مشكل عادي بحال 10 بحال 15 يعني المهم انني عندي ليسونسيال هو نكمل معكم التصحيح. وفوالا هادشي اللي غنعمل اليوم ان شاء الله. دونك نخليكم تسمعوا ليكستري سونور عاد نرجعوا نعملوا ليكزارسيس. Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Bonjour Laetitia Saavedra. Bonjour Marc. Le phénomène qui vous intéresse cette semaine, c'est celui des sans bureaux fixes, ces salariés qui n'ont plus de bureau attitré. L'entreprise américaine Google a lancé le mouvement il y a quelques années, suivi depuis par plusieurs grands groupes français. Oui, le principe des salariés sans bureau attribué se systématise en France aujourd'hui. C'est le cas notamment au siège de l'entreprise Sanofi, installée près de Paris depuis 2015. Ici, plus personne n'a de bureau attitré et chaque jour est une compétition pour obtenir un bureau. Le premier arrivé est le premier servi. Les employés arrivent le matin sur un espace commun à toute l'équipe et chacun se met là où il le souhaite, y compris les chefs qui n'ont plus de bureau. Alors, pourquoi ne pas donner de bureau attitré aux salariés? 2 raisons à cela. La première, c'est une raison économique. Il faut optimiser l'utilisation des bureaux occupés en moyenne à 60% du temps. Et puis, la deuxième raison, c'est que ce système est censé renforcer l'esprit d'équipe et la capacité d'adaptation des salariés. La conséquence de ces économies, c'est que les entreprises prévoient systématiquement moins de postes de travail que d'employés. Chez Sanofi, par exemple, c'est 8 postes pour 10 employés. Alors, comment ça se passe concrètement pour les salariés? Eh bien, ce n'est pas toujours facile. Ils s'installent là où il y a de la place et parfois, il n'y en a pas. Il arrive que certains rentrent chez eux. Autre problème, l'utilisation des salles de réunion qu'il faut réserver et qui sont très convoitées. Parfois, des employés bloquent leur place dans ces salles de réunion en y laissant leur sac ou leur manteau pendant qu'ils partent en rendez-vous à l'extérieur. Le moindre espace disponible est occupé et cela peut créer des tensions entre collègues. Et que pensent les salariés de cette organisation du travail?
Cela varie en fonction des générations. Les jeunes s'adaptent à cette situation, mais les plus âgés se plaignent du bruit, de problèmes de concentration. Certains ont même peur de ne plus avoir leur place dans l'entreprise. Ce nouveau mode d'organisation va donc provoquer d'autres bouleversements, non? Oui, les outils numériques permettent déjà de travailler de chez soi ou d'un bureau partagé, mais un concept va encore plus loin aux États-Unis. Il s'agit des hôtels de travail qui proposent à la fois un lieu de vie et un lieu de travail, avec une frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle de plus en plus réduite. Une nouvelle forme de travail sans limite de temps ou d'espace, c'est peut-être ce qui nous attend avec des employés hyper flexibles qui pourront travailler n'importe où et à n'importe quelle heure. دونك فوالا ميزامي دابا حاولوا تجاوبوا على لي كيسيون ديالكم ومن دابا حتى يرجع يتعاود تسمع ليكستري خاصكم تكونوا يعني جاوبتوا على لو ماكسيموم تعاودوا تسمعوا المره الثانيه وتعملوا نفس الوقت. انا ما نقدرش نخلي لكم جوج المرات تعملوا ليكستري سونو حيت غيجي الفيديو طويل. Voilà, d'abord mes amis, on passe d'abord la correction de l'exercice. La question 1. L'entreprise américaine Google a lancé l'idée d'une nouvelle forme de réunion au travail, manière d'utiliser les bureaux, organisation du travail à distance. Donc la réponse est B. La question Tania. Dans l'entreprise Sanofi, la nouvelle organisation concerne uniquement les chefs et les employés, uniquement les employés. Alors, la réponse est B. Voilà, quel est l'objectif principal de cette organisation? Limiter les retards et l'absentéisme, améliorer l'utilisation des espaces de travail, créer des salles de réunion supplémentaires. Alors, la réponse A est B. Voilà. La question Rara. Du fait de cette organisation, les employés rentrent parfois travailler chez eux, louent des espaces pour travailler tranquillement, organisent leurs rendez-vous à l'extérieur de l'entreprise. Donc, la réponse est la A. Voilà. La question 5. Chez les employés, cette organisation peut entraîner des conflits, être source de fatigue, diminuer la productivité. Alors la réponse est entraîner des conflits. La question 6. Comment les employés les plus âgés réagissent-ils à ce système? Ils protestent et refusent de l'adopter. Ils s'adaptent même si ça ne leur plaît pas. Ils s'inquiètent pour leur avenir professionnel. Voilà. Donc la réponse est c'est إذا زربت عليكم ولا مفهمتوش شي جواب علاش هو لي كوشينا تقدروا تخليو لي كومونتير ونعطيكم لا ترانسكريبسيون يعني الجمله اللي قالتها في داك الاوديو اللي كتعني هاد لا ريبونس هادي. فوالا نمشيو لا كيسيون الاخرانيه. La journaliste estime que les hôtels de travail facilitent la mise en place du travail à distance, renforcent les capacités d'adaptation des salariés et favorisent la confusion entre vie privée et vie professionnelle. Donc la réponse c'est Mara. Donc voilà mes amis, كانت la correction ديال l'exercice الثاني ديالنا. ها هما les questions كاملين مصحين. نمشيو دابا ونعملو عاوتاني l'exercice الثالث. mes amis غنمشيو نعملو l'exercice الثالث ديال هاد l'épreuve هادي ديال la compréhension orale. كيف ما كتشوفوا هاد l'exercice كيكون فيه عندنا غير 6 ديال لي كيسيون وغادي نخلي لكم هنايا l'exercice ونعملو عاوتاني l'extrait sonore باش تقدروا تتبعوا لي كيسيون كاملين تقراهم وانتوما كتسمعوا l'extrait sonore. فوالا نحاول باش يبانوا لي كيسيون كاملين. فوالا غنخلي لكم دابا l'extrait sonore. Exercice 3. Vous allez écouter une fois 3 documents. Document 1. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez.
Mercredi prochain s'ouvre à Montreuil le Salon du livre et de la presse jeunesse. C'est donc l'occasion pour nous de vous faire découvrir un projet destiné aux jeunes. Écoutons Elsa Maudet. Elle est journaliste à Libération où elle a cofondé il y a 2 ans Le Petit Libé, une version hebdomadaire du quotidien consacrée aux 7-12 ans. J'ai l'impression que la presse jeunesse est en plein développement, car jusqu'à maintenant, on n'avait que les magazines de divertissement habituels, qui sont là depuis 20 ans et qui font très bien leur travail, mais qui étaient un peu tout seuls, on va dire. Mais maintenant, on en trouve de nouveaux, plus centrés sur l'actualité et qui plaisent tout autant aux enfants. D'un côté, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie attente de leur part concernant l'information, et d'un autre côté, avec le journal que nous proposons aux enfants, on a voulu montrer que c'est un milieu où on peut aussi s'amuser et faire des choses sympas. En tout cas, j'espère que ce développement de la presse jeunesse va aider les enfants à pouvoir analyser l'actualité de façon critique et à grandir avec une image différente de ce métier. Document 2. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Malgré le succès grandissant des jeux vidéo, près de 20 millions de jeux de société sont vendus chaque année en France. Ce phénomène est dû au fait que les sociétés modernes ont rendu les individus libres et autonomes. Mais elles les ont beaucoup isolés aussi. Les jeux représentent donc un magnifique outil de convivialité et de rencontre. En plus, ils sont aussi un excellent moyen de changer des sorties plus classiques au cinéma ou des soirées passées à regarder la télévision, par exemple. On va davantage vers les autres. Il y a même des jeux où vous serez amené à jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Cela permet de découvrir d'autres aspects de votre caractère. D'autre part, je suis absolument convaincu que le jeu a des effets bénéfiques considérables. En plus du plaisir qu'on prend à jouer sur le moment, il fait travailler la mémoire et montre que même quand on est en difficulté, on peut gagner. Enfin, j'encourage les adultes à offrir des jeux de société aux enfants. De nos jours, il en existe pour tous les âges et pour tous les goûts. Cette activité les aide à développer leur logique, notamment avec les jeux de stratégie, et grâce à cela, ils apprennent à réfléchir différemment. Document 3. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Offrir un robot de compagnie à votre enfant pour qu'il joue. Est-ce une bonne idée? Sophie Becherel nous aide à répondre à cette question. Les robots émotionnels ont de plus en plus de succès auprès des enfants. Ayant une personnalité très humaine, ils sont destinés à créer des émotions. Et ça marche très bien. Dans notre société, parler aux objets est devenu quelque chose de très naturel, comme on le fait avec son téléphone par exemple. Néanmoins, en tant qu'adultes, nous savons que nous sommes face à une machine, ce qui n'est pas forcément le cas pour les enfants. Alors, afin de ne pas créer de confusion chez ces derniers, il faut que les créateurs conçoivent les robots de manière à ce que leur nature de machine apparaisse clairement aux yeux des enfants. En effet, bien que ces robots soient de plus en plus autonomes et qu'ils puissent dire « je t'aime », ils ne sont pas capables de ressentir, car ils ne sont que des objets programmés par des informaticiens. En revanche, il s'avère que ces robots peuvent être d'excellents compagnons pour les enfants en matière d'éducation, car ils peuvent aller chercher sur Internet
la réponse à toutes sortes de questions et permettent de développer chez les plus jeunes leur compréhension du monde, ce qui est positif pour leur formation. دونك فوالا ميزامي كانوا هادو هما لي دوكيومون ثلاثه اللي عندنا في هذا ليكزارسيس هذا، وفحال اللي كتشوفوا عندي هنايا غتسمعوا غير مره واحده ليكستري سونور. دونك خاصكم تكونوا مركزين في هذا ليكزارسيس الثالث، مع العلم انه كيبان لي هو الاسهل ديالهم لان فيه كل واحد غير دو كيسيون غادي تقدروا تركزوا مزيان عليهم. فوالا ندوزو دابا لا كوريكسيون. فوالا ميزامي اون باس دابا لا كوريكسيون. نمشيو لو دوكيومون الاولاني ونبداو مع لا كيسيون نيميرو 1. Qu'est-ce qu'on constate dans l'évolution de la presse jeunesse actuellement? Il y a plus de titres pour tous les âges, il y a plus de magazines, de divertissement, il y a plus d'importance donnée à l'information, et la réponse est si. Voilà. La question numéro 2. Selon Elsa Modé, les nouveaux types de magazines vont encourager l'écriture, promouvoir la lecture, favoriser la réflexion sur l'actualité chez les jeunes. Donc, la réponse est صحيحة مرة أخرى هي C. نمشيو le document 2 où ça correspond à la troisième question. Anna, pour l'intervenant, les jeux de société permettent d'être plus efficaces au travail, plus proche des autres, plus calme au quotidien. Donc, la réponse est صحيحة هنايا هي plus proche des autres. La question رابعة هي d'après l'intervenant, chez les plus jeunes, les jeux de société favorisent principalement leur intégration sociale, leur sensation de bien-être, leur capacité de raisonnement. Et la réponse est صحيحة هنايا هي C. نمشيو le document الثالث والأخير وهاد المرة correspond la question numéro 5. Donc, selon l'intervenante, un robot émotionnel est capable d'interpréter les émotions, de provoquer des émotions, de manifester des émotions. Donc, la réponse est صحيحة هي B, de provoquer des émotions. La question numéro 6. Dans quel domaine les robots sont-ils bénéfiques pour les enfants? La mobilité, l'apprentissage ou la communication? Donc, la réponse est صحيحة هي l'apprentissage. Voilà, كذا نكونوا كملنا التصحيح ديال l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. جيسبر ان شاء الله انهم يفيدوكم. فوالا بحال اللي قلت لكم قبل انكم اذا ما فهمتوش علاش عملنا واحد لا ريبونس، علاش اختارينا سي ماشي بي ماشي ا مثلا، كتبوا لي في كومونتير وعملوا لي سا كوريسبون ا كيل كيسيون، واش 2 3 4 واش من اكزرسيس. فوالا نخلي لكم لا ترانسكريبسيون او نخلي لكم الشرح علاش. هادشي اللي كاين مزامي. جيسبر تفيدكم هاد لا فيديو. اي فوالا, that's all for me today. See you next time.